Bonjour, bonjour. Merci Anne d'avoir accepté de partager ton parcours dans ce témoignage aujourd'hui. Et puis, bah, écoute, ce que je te propose pour démarrer, pour les personnes qui vont te découvrir dans cette vidéo, que tu déjà nous partages qui tu es, où tu habites et puis ce que tu fais. Merci. Merci Solène pour cette invitation. Je m'appelle Anne, j'ai 39 ans, j'habite Fontainebleau, et je suis française et j'ai grandi à l'étranger. Euh, Suite à notre accompagnement, j'ai pris la décision de développer un projet dans lequel je puisse aider les personnes à travers la créativité à se remettre de leur traumatisme euh, et d'autres difficultés. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi le fait de se remettre de traumatisme via la créativité, c'est une cause qui est importante à tes yeux? Oui, donc, parce qu'en fait, déjà, à travers le travail qu'on a pu faire ensemble, c'est quelque chose ça a été un cheminement, et c'est vrai que au cours de ces quelques mois de travail et d'écriture, j'ai vraiment pu mettre à plat un petit peu mon histoire, et c'est vrai que j'ai vécu pas mal de traumatismes ou de moments très difficiles, que ce soit dans mon enfance, qui était d'une richesse quand même extraordinaire, mais c'était très traumatisant de déménager tous les 2 ans, changer de pays. Et puis d'autres événements assez marquants dans ma vie, et pour lesquels j'ai moi-même eu besoin d'utiliser la créativité pour y faire face à certains moments, et à d'autres moments, je n'ai pas eu accès ou pu faire appel à la créativité, et j'en ai fait les frais. Et donc, c'est aussi une cause qui peut me permettre justement de valoriser mon histoire, qui je suis, Mhm, pour aider les autres d'une manière, voilà, unique. mhm, Et, mhm. et une cause dans laquelle je ne suis pas obligée d'être autre chose que je suis. Ouais, super. Je suis sûre que ça parlera à certaines des personnes qui regardent ce témoignage et qui peut-être elles aussi sont en quête de leur cause. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter en fait dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement? Oui, bien sûr. Euh, bon, je sortais de quelques années, quand même, on va dire 3, 4 années très riches et très difficiles, où vraiment il y a eu un chevauchement très important de, de grandes difficultés, que ce soit déjà dépression postpartum, harcèlement au travail, harcèlement dans ma vie, dans ma famille, au moment où j'ai commencé à m'occuper de mon père qui est devenu dépendant. Euh, et tout ça qui s'est ajouté à déjà une coupe qui était largement pleine, Mhm. et tout ça accumulé a fait que je savais plus du tout euh, où était ma place. Le salariat, c'est pas la plus grande partie de mon expérience professionnelle, mais je m'y suis un peu brûlé les ailes, et je voyais pas comment je pouvais m'insérer de nouveau tout en gardant un équilibre, malgré le fait d'aimer mon métier. Euh, et le freelance, qui a été l'essentiel de mon expérience professionnelle, n'est pas non plus, enfin vraiment, c'était plus quelque chose dans lequel je me projetais en tant que telle, à la fois pour des raisons financières et aussi parce que le métier a tellement évolué. Enfin voilà, je ne voyais pas comment je pouvais équilibrer ma vie de femme et de mère. Euh, Comme ça. Du coup, je me dis, bon, si le salariat, ça va pas, le freelance, ça va pas, je n'arrivais pas à me projeter, à me dire que je peux trouver une place qui soit euh,
dans laquelle j'ai envie d'aller, quoi. Je me disais, je vais être obligée, enfin voilà, je savais pas. Et en plus de ça, j'étais un petit peu en état de choc quand j'ai pris contact avec toi. Mon père venait de décéder de manière assez subite, malgré sa maladie, qui était plutôt une maladie au long cours. Euh, mais j'ai eu juste, ça a été vraiment un petit peu l'élément d'ailleurs déclencheur. Je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Ok. Et du coup, à ce moment-là, tu te disais, voilà, il faut que je trouve ma place, j'ai besoin d'aide. Quelles étaient tes attentes ou tes espoirs par rapport à l'accompagnement avant qu'on démarre ensemble? Bah, vraiment, mon espoir, c'était de réussir à faire un petit peu le ménage dans toutes les idées que j'ai, parce que bah, je suis créative à la base, c'est mon métier et c'est aussi un petit peu ma nature. Et ça fait que en tout cas, j'ai pas envie de dire plus que d'autres forcément, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, des créativités, enfin voilà. Et j'avais vraiment l'esprit encombré de me dire, parce que euh, j'avais d'ailleurs quelques mois avant de te contacter essayé de lancer une autre activité qui avait rien à voir avec ma discipline créative, mais juste pour pouvoir rester près de mes enfants, près de mon père dont je m'occupais, et pas de me retrouver à aller travailler à Paris. Enfin, et juste, je me disais, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais une formation là-dedans, j'ai fait une formation pour... enfin, il y avait au moins 5, 6 pistes différentes de chemins que je pouvais engager et dans lesquels bah, je sentais le besoin de me former. Je me disais, bah, par où je commence, quoi. Donc vraiment, j'avais espoir de gagner en clarté, de pouvoir lâcher des idées qui n'étaient pas nécessaires, qui ne servaient pas à mon projet et vraiment gagner en direction. Mhm. Mhm. Ok, j'aime bien le fait que tu parles du mot ménage parce qu'effectivement c'était, enfin voilà, souvent quand on décide de changer, exactement quand on fait le ménage dans une maison, il y a un passage un peu chaotique où du coup on sort tout des placards et puis il y en a de partout quoi et on sait plus où donner de la tête. Donc il y a, enfin voilà, à chaque moment de changement ou de transition, il y a un peu de chaos avant de pouvoir retrouver justement la bonne direction. Et puis, bah, on va pouvoir discuter ensemble de justement, toi, comment tu as trouvé ta direction. Mais avant de ça, je voulais savoir, enfin, et que tu puisses partager, en fait, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi en particulier pour t'accompagner dans ce ménage? Ben, j'ai vu une annonce sponsorisée sur Facebook euh, où tu proposais de participer au workshop sur l'ikigai. Mhm. Je me suis inscrite. Je me suis identifiée tout de suite à ce que tu disais, au processus que tu mettais en avant, aux outils que tu te présentais. Parce que c'est vrai que dans la présentation, tu parlais de toi aussi, vraiment tu te basais sur ton histoire et ça, c'est quelque chose auquel je m'identifie complètement. C'est-à-dire que dans mon parcours, euh, les passages les plus enrichissants, c'était quand je pouvais valoriser mon expérience pour aider les autres. Et c'est ce que tu faisais et ce que tu fais. Et, euh, et du coup, juste, je me suis dit, voilà, ça matchait et j'aimais beaucoup comment tu présentais bah, des outils et comment, bah, voilà, c'était très clair et ça me parlait tout de suite. À la fin du workshop, donc je me suis inscrite pour être sélectionnée pour un entretien voilà, de découverte. Mhm. Puis voilà, hein. The rest is history. J'ai pas l'expression en français, mais ok, super. Et du coup, à l'époque, alors, donc t'étais, avant qu'on travaille ensemble, tu n'avais pas voilà, de direction claire, tu savais pas voilà, encore comment est-ce que tu allais pouvoir valoriser ton parcours, ni même si c'était vraiment ça qu'il fallait faire, etc. Du coup, comment est-ce que tu as pris la décision d'investir de l'argent dans un programme d'accompagnement à destination des créateurs de projets, sachant que bah voilà, tu n'avais pas forcément d'idées précises. Donc, comment est-ce que tu as pris cette décision? Juste, j'ai passé beaucoup d'années dans ma vie
à faire un travail personnel et même des fois en me faisant aider pour évoluer. Et c'est vrai que j'ai beaucoup évolué, j'ai dépassé beaucoup de choses et de difficultés, mais aussi il y a eu de très belles choses dans ma vie. Et là, juste, je sentais que cette question de savoir où me situer pour le travail, il y avait tellement de bruit dans ma tête, tellement de censeurs, tellement que juste, je me suis dit, il faut que j'investisse. Mhm. Il faut que j'investisse dans de l'aide efficace euh, pour moi et aussi pour mes enfants. Enfin, vraiment, comme je disais, le départ de mon père, ça a été comme un déclencheur et j'ai tout de suite emprunté dans ma famille parce que je Mhm. savais qu'il y avait urgence euh, à commencer ce travail. Ok, super. Merci pour ton partage. Et du coup, quels ont été les résultats que tu as obtenus? Donc, on a fait un accompagnement ensemble sur 4 mois donc pour t'aider à justement faire le ménage et puis identifier un projet qui fasse du sens pour toi et puis aussi qui puisse apporter ta pierre dans la société puis que tu aies du coup une place à prendre, quoi. Quels ont été, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, où j'en suis aujourd'hui? J'ai beaucoup plus de clarté, beaucoup moins de bruit dans mon esprit, beaucoup moins de censeurs qui me disent tu peux pas faire ça. Vraiment, c'est beaucoup plus calme. J'ai réussi à organiser, à mettre en place des choses dans ma vie qui me permettent de travailler plus sereinement et de me concentrer mon énergie et mes ressources de temps, mes ressources de créativité, de tout ça, c'est vraiment de réussir à diriger dans un même sens. Donc ça, il y a des choses qui sont très concrètes parce que j'ai longtemps bataillé avec, vraiment, il y en a de tous les côtés dans ma tête, il y en a de tous les côtés dans mon bureau. Enfin, et là, vraiment, c'est plus le cas. Et où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai pris la décision, suite à notre dernier entretien, de prendre quelques mois pour réaliser des projets créatifs concrets euh, dont j'en ai sélectionné certains dans des disciplines différentes parce que c'est vrai que euh, j'ai eu plusieurs pratiques et plusieurs disciplines créatives dans mon histoire et c'était un petit peu de me permettre la possibilité de vérifier si entre le souvenir de la pratique, par exemple de la musique ou autre, était toujours d'actualité, si c'était toujours quelque chose sur lequel je voulais me baser pour la suite. Et aussi pour faire ce travail par l'action de moi en me soumettant du coup à un procédé dans lequel je me remets finalement aussi, parce que je sors de ces quelques années et je suis en période, pas de convalescence, mais je me remets de quelque chose de très lourd. Et du coup, je me donne la chance et l'opportunité d'adresser tout ce que j'ai vécu et de le transformer en quelque chose de positif. Et par ce processus, je vais voir vraiment ce que je vais avoir de meilleur. Je vais faire, comme tu m'as indiqué d'ailleurs, mon petit carnet où je vais noter les choses les plus pertinentes qui pourraient être à transmettre. Et donc, ça se traduit notamment par le projet de l'écriture d'un livre. Mais oui. Super. Et du coup, voilà, donc tu es passé, enfin, si je résume un peu, d'un brouillard avec plein d'idées et en même temps plein de doutes, enfin voilà, un trop plein, voilà, là, une étape où tu es prête déjà, enfin voilà, tu sais quelle est la direction de ta place, mais aussi tu es prête à passer à l'action et à avancer en fait sur ce chemin qu'on a dessiné ensemble. Exactement. Et aussi, donc, j'ai commencé à regarder parce qu'il était important pour moi de pouvoir me former aussi en préparation pendant ces quelques mois, commencer à me former aussi pour avoir ce qui était important pour moi, sur quoi m'appuyer pour ma pratique professionnelle et ce que je vais proposer à mes futurs clients. Génial. Et du coup, quel a été, selon toi, le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 400 derniers mois?
J'ai envie de dire, c'est la confiance. Hmm. Je suis partie vraiment de l'impression qu'il n'y avait pas d'espoir, quoi, qu'il n'y avait pas de solution, que c'est la crise en France, que c'est la crise dans ma vie, que j'ai essayé, que j'ai pas réussi, que du coup, il n'y a pas d'espoir. Et là, là c'est plus le cas. Là, j'ai vraiment, même s'il reste beaucoup de points d'interrogation, j'ai fait du chemin et je suis tout à fait et absolument confiante que je vais réussir à articuler mon projet parce que pour le moment, il me reste vraiment à définir mon client idéal, même si j'ai une idée plus précise déjà. Mais je sais que voilà, tous les jours, je continue à construire ce projet et j'ai confiance que ça va s'articuler de manière à ce que je ne sois pas obligée d'être dans la négation de la personne que je suis, ce qui était à un moment mon impression, surtout dans le salariat, euh, et que je vais réussir à trouver un équilibre, ce qui est très important, un équilibre entre vie de famille et vie de femme. Et du coup, d'apporter ma pierre aussi à cet édifice social et d'avenir qui est très important pour moi. Mhm. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui visionnent ce témoignage et qui sont, enfin voilà, dans la même situation que tu étais toi bah, il y a quelques mois de ça, et qui n'ont pas encore la confiance que toi tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur dirais en fait par rapport au fait de se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre? Quels conseils tu leur donnerais à ceux qui hésitent? Bah, vraiment, j'aurais envie de dire de ne pas hésiter, ou en tout cas de ne pas laisser la peur de ne pas encore être prêt, la peur de ne pas savoir, la peur de ne pas être à la hauteur, les empêcher de faire ce premier pas. Ou en tout cas, de prendre un premier rendez-vous, parce que c'est vrai que ça permet vraiment de voir, de vérifier si l'échange se fait bien, et c'est en faisant les démarches euh, que le chemin se fait. Et moi, vraiment, ça a été vraiment très, très difficile. Enfin, pour moi, le travail qu'on a fait, parce que enfin, des fois, il y avait beaucoup de questions proposées dans les workbooks pour réussir à clarifier la vision, clarifier la direction. Et parfois, une seule de ces questions, aussi simple soit-elle, euh, enfin, c'était comme un truc infranchissable pour moi, je me sentais tellement j'étais envahie par, je sais pas, des blocages, des choses comme ça, et j'ai fait le travail. Et il y a des fois, vraiment, je venais à notre entretien mensuel en me disant, j'ai pas réussi à avancer, j'ai pas fait la moitié de ce qu'il aurait fallu, je sais toujours pas la réponse. Et à chaque fois, à la fin de l'entretien, bah, bah, déjà de me présenter à l'entretien et de persévérer, ça t'a donné l'opportunité d'apporter ton expertise et ton regard et ton expérience par rapport à ces mêmes questions dont beaucoup tu as fait le chemin, tu connais. Et, euh, et du coup, bah, à chaque entretien, je suis repartie vraiment rassurée, vraiment en me disant, voilà, j'ai fait le travail, il faut juste que je continue à le faire malgré la peur, quoi, malgré Mhm. les doutes. Donc vraiment ne pas hésiter. Parce que c'est justement moi, en ayant essayé toute seule de résoudre toutes ces questions toute seule, que je me suis retrouvée dans un tel endroit de désespoir finalement. Parce que c'était finalement ça, l'état dans lequel j'étais quand je Mhm. l'ai rencontré. Et voilà, donc de se faire aider, ça permet déjà de gagner du temps. Et, euh, et c'est un magnifique cadeau qu'on se fait à soi et à ses futurs clients. Mhm. Tout à fait. Non, et puis là, enfin, du coup, je me reprojette, quand tu disais le mot désespoir, je me reprojette sur notre première entretien, enfin, la séance de découverte qu'on avait fait ensemble
il y a quelques mois de ça et enfin, moi, je t'ai vraiment vu évoluer en fait, même si c'était, comme tu l'as dit, un parcours difficile, semé d'embûches, et puis, enfin ouais, on sort de sa zone de confort, donc on est dans la zone d'inconfort. Euh, et en même temps, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, et même si voilà, tu es en démarrage de mise en action et qu'il y a, comme tu disais, il reste des points d'interrogation, puis il reste des choses à mettre en place, à expérimenter, à voir, etc. Ton passage de désespoir à confiance, ça se voit en fait même physiquement. Enfin là, la façon dont tu parles, t'es calme, t'es douce. Enfin, c'est assez beau à voir. Enfin voilà, de ta transformation enfin juste ouais voilà en tant que être humain quoi. Moi, je t'ai vu te déployer en fait, même si toi sur le coup tu n'avais pas forcément l'impression d'avancer aussi vite qu'il fallait ou truc comme ça. Ouais, c'était un vrai plaisir de travailler avec toi et puis de devoir ouvrir un peu tes ailes parce que tu as des belles ailes qui vont pouvoir t'amener très loin puis avoir vraiment un impact super positif sur tout un tas de personnes qui en ont grand besoin. Donc, ce que je voulais te dire, moi, en fin de ce témoignage, c'était bravo d'avoir eu le courage, en fait, de faire ce travail sur toi, d'investir sur toi-même, comme tu as dit, pour tes enfants, pour ton impact futur, et puis aussi voilà, pour toi, quoi. Et je trouve que, ouais, il y a tellement de gens qui restent, en fait, dans leur blocage, enfin, je ne sais pas comment exprimer ça. Parce que même quand on est bloqué, on est dans sa zone de confort et quelque part, ça demande vraiment du courage quoi, de le dépasser et tu as eu ce courage-là, donc vraiment bravo et c'était en plus un vrai plaisir de t'accompagner. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah oui, j'ai juste envie de dire merci.